Chant deuxième, strophe 6 des chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les chants de Maldoror, chant deuxième, strophe 6. Cet enfant qui est assis sur un banc du jardin des Tuileries, comme il est gentil. Ses yeux hardis dardent quelque objet invisible au loin dans l'espace. Il ne doit pas avoir plus de 8 ans, et cependant il ne s'amuse pas, comme il serait convenable. Tout au moins il devrait rire et se promener avec quelques camarades, au lieu de rester seul. Mais ce n'est pas son caractère. Cet enfant qui est assis sur un banc du jardin des Tuileries, comme il est gentil. Un homme, mu par un dessein caché, vient s'asseoir à côté de lui, sur le même banc, avec des allures équivoques. Qui est-ce? Je n'ai pas besoin de vous le dire, car vous le reconnaîtrez à sa conversation tortueuse. Écoutons-les, ne les dérangeons pas. À quoi pensais-tu, enfant? Je pensais au ciel. Il n'est pas nécessaire que tu penses au ciel. C'est déjà assez de penser à la terre. Es-tu fatigué de vivre, toi qui viens à peine de naître? Non, mais chacun préfère le ciel à la terre. Eh bien, pas moi, car puisque le ciel a été fait par Dieu ainsi que la terre, sois sûr que tu y rencontreras les mêmes maux qu'ici-bas. Après ta mort, tu ne seras pas récompensé d'après tes mérites, car si l'on te commet des injustices sur cette terre, comme tu l'éprouveras par expérience plus tard, il n'y a pas de raison pour que dans l'autre vie on ne t'en commette non plus. Ce que tu as de mieux à faire, c'est de ne pas penser à Dieu, et de te faire justice toi-même puisqu'on te la refuse. Si un de tes camarades t'offensait, est-ce que tu ne serais pas heureux de le tuer? Mais c'est défendu. Ce n'est pas si défendu que tu crois. Il s'agit seulement de ne pas se laisser attraper. La justice qu'apportent les lois ne vaut rien. C'est la jurisprudence de l'offensé qui compte. Si tu détestais un de tes camarades, est-ce que tu ne serais pas malheureux de songer qu'à chaque instant, tu aies sa pensée devant tes yeux? C'est vrai? Voilà donc un de tes camarades qui te rendrait malheureux toute ta vie, car voyant que ta haine n'est que passive, il ne continuera pas moins de se narguer de toi et de te causer du mal impunément. Il n'y a donc qu'un moyen de faire cesser la situation, c'est de se débarrasser de son ennemi. Voilà où je voulais en venir, pour te faire comprendre sur quelle base est fondée la société actuelle. Chacun doit se faire justice lui-même, sinon il n'est qu'un imbécile. Celui qui remporte la victoire sur ses semblables, celui-là est le plus rusé et le plus fort. Est-ce que tu ne voudrais pas un jour dominer tes semblables? Oui, oui. Sois donc le plus fort et le plus rusé. Tu es encore trop jeune pour être le plus fort, mais dès aujourd'hui, tu peux employer la ruse, le plus bel instrument des hommes de génie. Lorsque le berger David atteignait au front le géant Goliath d'une pierre lancée par la fronde, est-ce qu'il n'est pas admirable de remarquer que c'est seulement par la ruse que David a vaincu son adversaire, et que si, au contraire, il s'était pris à bras-le-corps, le géant l'aurait écrasé comme une mouche. Il en est de même pour toi. À guerre ouverte, tu ne pourras jamais vaincre les hommes sur lesquels tu es désireux d'étendre ta volonté. Mais avec la ruse, tu pourras lutter seul contre tous. Tu désires les richesses, les beaux palais et la gloire. Ou m'as-tu trompé quand tu m'as affirmé ces nobles prétentions? Non, non, je ne vous trompais pas.
Mais je voudrais acquérir ce que je désire par d'autres moyens. Alors, tu n'acquerras rien du tout. Les moyens vertueux et bonaces ne mènent à rien. Il faut mettre à l'œuvre des leviers plus énergiques et des trames plus savantes. Avant que tu deviennes célèbre par ta vertu et que tu atteignes le but, 100 autres auront le temps de faire des cabrioles par-dessus ton dos et d'arriver au bout de la carrière avant toi, de telle manière qu'il ne s'y trouvera plus de place pour tes idées étroites. Il faut savoir embrasser avec plus de grandeur l'horizon du temps présent. As-tu jamais entendu parler, par exemple, de la gloire immense qu'apportent les victoires? Et cependant, les victoires ne se font pas seules. Il faut verser du sang, beaucoup de sang pour les engendrer et les déposer aux pieds des conquérants. Sans les cadavres et les membres épars que tu aperçois dans la plaine, où s'est opéré sagement le carnage, il n'y aurait pas de guerre, et sans guerre, il n'y aurait pas de victoire. Tu vois que lorsqu'on veut devenir célèbre, il faut se plonger avec grâce dans des fleuves de sang alimentés par de la chair à canon. Le but excuse le moyen. La première chose pour devenir célèbre est d'avoir de l'argent. Or, comme tu n'en as pas, il faudra assassiner pour en acquérir. Mais comme tu n'es pas assez fort pour manier le poignard, fais-toi voleur en attendant que tes membres aient grossi. Et pour qu'ils grossissent plus vite, je te conseille de faire de la gymnastique 2 fois par jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir. De cette manière, tu pourras essayer le crime avec un certain succès dès l'âge de 15 ans, au lieu d'attendre jusqu'à 20. L'amour de la gloire excuse tout, et peut-être plus tard, maître des semblables, leur feras-tu presque autant de bien que tu leur as fait du mal au commencement. Maldoror s'aperçoit que le sang bouillonne dans la tête de son jeune interlocuteur. Ses narines sont gonflées et ses lèvres rejettent une légère écume blanche. Il lui tâte le pouls, les pulsations sont précipitées, la fièvre a gagné ce corps délicat, il craint les suites de ses paroles, il s'esquive le malheureux, contrarié de n'avoir pas pu entretenir cet enfant plus longtemps. Lorsque dans l'âge mûr il est si difficile de maîtriser les passions, balancé entre le bien et le mal, qu'est-ce dans un esprit encore plein d'inexpérience, et quelle somme d'énergie relative ne lui faut-il pas en plus? L'enfant sera quitte pour garder le lit 3 jours. Plus au ciel que le contact maternel amène la paix dans cette fleur sensible, fragile enveloppe d'une belle âme. Fin de la strophe 6 du 2e chant.